Oui, bonjour. Mon nom est Lucie-France Dutranc. Je suis originaire de Sorel-Tracy. J'ai écrit une saga historique qui se déroule dans les années 60 sur la rue Royale. La rue de mon enfance, d'ailleurs, je suis née sur la rue Royale. La rue Royale, Quand j'ai commencé à l'écrire, c'est parce que j'ai laissé mon travail pour un an. Je travaillais dans la restauration. Puis j'ai laissé mon travail, puis je fais de la peinture aussi, je fais des petites expositions de peinture. Puis ensuite de ça, j'ai commencé à écrire pour le fun. J'ai commencé la rue Royale, puis quand je l'ai envoyé en comité de lecture, j'ai commencé une trilogie qui se passe pas très loin de Sorel-Tracy, qui se passe à Contrecœur, dont il y a des passages qui se passent à Sorel aussi. Fait que j'ai commencé à écrire la rue Royale. J'avais la nostalgie de mon enfance, puis j'ai commencé à mettre plein d'anecdotes, là, puis c'est comme ça que j'ai commencé à l'écrire. Je dirais que l'histoire effective, le fond est historique. Tout ce qui existait dans ces années-là est là, dans les années 60, comme les usines, puis la maison sur la rue Royale. C'est sûr que quand j'écris, je voyais dans ma tête ma maison, la maison de mon enfance, sauf que je l'ai modifiée un petit peu. Il y a une petite lucarne avec une chambre en haut qu'il n'y avait pas dans le temps, là. Puis pour les personnages, ils sont fictifs aussi, mais c'est sûr que je suis allée chercher des anecdotes de mon enfance, là. Un personnage dans la rue Royale qui s'appelle Rosie, mais c'est moi, là. Tu sais, je me décris, là, quand j'avais 6 ans, 7 ans. Je suis la première qui est née là. On est 6 filles. J'ai 5 sœurs. Mon père, dans le temps, travaillait à la Marine Industrie. Puis dans la rue Royale, mon personnage principal travaille à QIT, Québec Iron, dans le temps, aujourd'hui Rio Tinto. Fait que mon père travaillait à la Marine, lui. Mon père, dans la vraie vie, travaillait à la Marine Industrie. Fait que j'ai juste changé les endroits, là, mais je vais à la Marine Industrie, il y a des personnages qui travaillent là dans le livre. Puis je parle du début de la construction de Québec Iron dans le temps, en 1949, puis ceux qui travaillaient là. Puis je vais chercher toutes les usines, puis la vie dans ces années-là. Comme dans le temps des anciens théâtres, là, le théâtre Rio, le théâtre Sorel. Je parle beaucoup du docteur Fizet, qui dans le temps était maire de la ville et qui avait l'hôpital Richelieu en face du parc à côté de la petite église anglicane, là. Fait que je parle beaucoup de lui. Je vais toujours, quand j'écris un roman, je vais toujours chercher une année où ce qui peut arriver quelque chose de fort dans les médias ou dans un drame, ou parce qu'il est décédé très jeune, le docteur Fizet. Pourquoi qu'on a appelé la rue Royale le boulevard Fizet. Puis dans le temps, quand je restais sur le boulevard Fizet, les gens disaient « Je suis pas capable de m'habituer à dire le boulevard Fizet. » Parce que c'est petit, c'est une petite artère, c'est pas comme un grand boulevard, mais aujourd'hui c'est différent, comme le boulevard Poliquin, quand la maire Poliquin ils ont donné le nom au boulevard Poliquin. J'adore faire des recherches, comme la rue Royale. J'ai toutes fait mes recherches au Centre de patrimoine de Pierre de Sorel, avec Mathieu Pombriand qui m'a beaucoup aidé. J'arrivais là avec mon petit lunch pour cette journée-là, puis il me sortait tous les journaux que je voulais, puis fait que là je me tenais à jour pour les médias de ce qui se passait dans ces années-là, comme le gros bateau qui a passé au feu à la marine, le Canadien Tire quand il a passé au feu. Je mets tous ces événements-là dans mon roman avec mes personnages. La rue Royale a 2 tomes, puis ça finit dans les années 80, ça commence en 60, et ça finit dans les années 80. J'arrête de place pour un 3e tome. Quel arôme dans la maison. Angèle était en train de fabriquer des boules de pop-corn avec du sirop de maïs. Francine était déjà rentrée de l'école et elle était bien enracinée dans la chaise berceuse de son père, tout près de la fenêtre faisant face sur l'entrée enneigée de la maison. Dès 5h05, quand Roger rentrait de son travail, et que les enfants percevaient les phares de sa vieille Pontiac 51 qui s'éteignait, la berçante se libérait immédiatement pour que celui-ci puisse enfin relaxer de sa journée éreintante en compagnie de sa petite bière d'or et de sa cigarette Martin. Angèle était grande et élancée, et sa chevelure d'ébène était assidûment tressée et coiffée en chignon. Ses cheveux étaient tellement ténébreux, on aurait dit une torsade bleutée. Jour après jour, elle arborait un tablier jaune paré de fleurs vertes, et elle était vraiment jolie avec ses grands yeux noisettes, balayés de ses grands cils noirs.